Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous pouvons nous asseoir ou nous allonger à notre choix et nous préparer à entrer en connexion avec la fleur. Et plus précisément, si ça nous convient, la rose. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise. Cherchons à trouver une posture en fermant nos yeux, une posture qui nous aidera à un équilibre le moins fatigant possible et qui préserve des angles ouverts de 90 degrés au moins entre nos pieds et le sommet de la tête. Vérifions donc la posture de la tête, de façon à ce qu'elle ne fatigue pas les muscles de notre cou, qu'elle n'entraîne pas les épaules vers l'avant. Et pour cela, vérifions que nos oreilles sont à peu près dans la ligne des épaules. Ensuite, laissons-nous attirer par l'amour des étoiles. Donc, ramenons le menton vers le sommet du crâne, ça étire un petit peu la colonne vertébrale. Levons nos yeux aussi dans cette direction, traversons la paroi crânienne et allons à la rencontre du cosmos, de toutes les étoiles. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur et suivons aussi la flèche des doigts. Allons à la rencontre particulièrement de l'étoile polaire. L'étoile polaire dispense une lumière violette et conduit notre Terre puisque nous sommes exactement dans son axe. Détendons complètement le souffle, les os, en particulier ceux du crâne, et par nos yeux, saluons et invitons le rayon de l'étoile à pénétrer à l'intérieur de nous. Desserrons nos mâchoires et tout le visage. Plaçons la langue par la pointe derrière les incisives supérieures. Et en respirant de plus en plus tranquillement, prenons contact avec la globalité de notre espace interne et invitons le rayon à descendre jusqu'au périnée. Au passage, nous détendons tout ce qui peut être détendu, la gorge, les épaules, la respiration, la poitrine, le cœur, derrière les mains. Toutes les viscères, tous les muscles jusqu'aux pieds. Notre tête est toujours légère et nous sentons le poids des jambes sur la terre, comme nous sentons le poids du haut du corps sur le bassin, sur le sacrum et sur les ischions, si nous sommes assis. Sourions-nous à l'intérieur. Sourions à tout l'espace que nous sentons autour de nous, que nous connaissons. Et attendons que nous soyons dans la capacité d'avoir une sensation globale depuis la terre et ses profondeurs qui nous portent, c'est-à-dire aussi notre plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sourions-nous à l'intérieur, sourions au ciel, à la terre, sourions aux immortels.
Sourions à d'autres grands êtres. Et pour cette méditation de la fleur, nous pouvons sourire aux énergies féminines de la manifestation, aux énergies yin, Kuan Yin, Tara, et si nous nous sentons à l'aise avec la chrétienté occidentale, eh bien on peut se relier, bien qu'il s'agisse bien sûr d'énergie et pas de croyance en des récits, eh bien on peut se relier à Marie, qui est symbolisée par des roses. Peu importe, et si cela ne nous porte pas, eh bien on ne le fait pas. Et très doucement, nous allons maintenant étendre notre relation avec ceux qui étaient avant, ceux qui seront après, et imaginer tous ceux qui vivent en même temps que nous, tout autour de nous jusqu'aux confins de l'univers. Et en nous reliant à tous et à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique actuelle, nous pouvons mutualiser et démultiplier les bienfaits de notre méditation. Tranquillement, détendons nos mains, lâchons-les, posons-les. Si nous sommes allongés, une sur une hanche et l'autre vers le cœur. Et si nous sommes assis, les mains sont face à face ou elles sont jointes l'une contre l'autre. Et les bras soutiennent le ventre. Les avant-bras soutiennent le ventre. Restons dans cette détente. Et imaginons la couleur rose. La couleur rose qui est un milieu entre le blanc et le rouge, symbole des couleurs yin et yang dans de nombreuses traditions. Cette couleur rose, le Tao la place à l'intérieur du cœur. Ça peut être un rose vif qui va jusqu'au rouge du sang du cœur physique. Et donc on va amener notre attention dans le cœur. Respirons tranquillement. Sentons le cœur physique. Écoutons-le battre. Avec nos oreilles, avec notre détente totale du souffle, la libération des côtes, et des diaphragmes et des fascias tout autour de la cavité du cœur et des poumons et tout autour du cœur lui-même. C'est comme si nous étions en train de nous promener à l'intérieur des côtes et des organes au-dessus du diaphragme. Et ensuite, le cœur physique touche le milieu, il touche le Tantien médian, c'est-à-dire il touche le foyer du cœur de lumière, donc le centre énergétique du cœur de lumière. Donc nous sommes ici au centre de la poitrine et nous sommes
juste à l'avant de la colonne vertébrale. C'est un espace d'énergie que les taoïstes disent être l'espace du trône du chêne, l'énergie d'avant la matière. Cet espace, cœur de lumière, nous pouvons juste prêter attention au fait que c'est un espace qui a été reconnu, qui existe, même si on ne le sent pas, et que c'est l'espace, le trône de l'amour et la descente de la sagesse dans l'amour. Ici, on va imaginer la rose, donc de cette couleur dans laquelle nous baignons et que nous avons imaginé. Nous allons l'imaginer comme une fleur complètement déployée, une rose épanouie qui se trouve à l'intérieur donc de notre cœur de lumière. Si on n'a pas envie de choisir une rose, bien sûr, on choisit autre chose. Un œillet, une pivoine, un coquelicot, coquelicot rouge. Et tranquillement, nous allons commencer à nous détendre en laissant la fleur prendre toute la place qu'elle veut à l'intérieur de notre poitrine. Ces pétales sont si délicats et si fragiles qu'ils ne nous font aucun mal. Ils se déploient et ils permettent à nos poumons de s'apaiser, de respirer au rythme de l'univers et non pas au rythme de notre stress. Et nous tournons vraiment nos 3 yeux vers l'intérieur, comme si nous allions faire entrer le soleil par nos 2 yeux verticaux et nos 2 yeux horizontaux, et l'œil vertical au centre du front. Imaginons un soleil devant nous qui pénètre dans notre ciel et qui va illuminer tout, en particulier tout le haut de notre corps, et puis ensuite tout le bas, mais qui va laisser descendre ses rayons sur la fleur de notre cœur. Donc en fait, énergétiquement, c'est comme si on aspirait le soleil, la lumière. On peut sentir, on doit sentir comme un petit vortex, une respiration qui pénètre dans nos 3 yeux, qui pénètre et qui ventile, qui éclaire notre cerveau et qui descend éclairé jusqu'à notre cœur. Et quand une rose fleurit, il n'y a pas que la fleur qui s'éclaire, mais tout est clair quand le jour se lève jusqu'à la terre. Et les pétales de notre cœur ouvert et détendu prennent des teintes précieuses. Et nous sentons que la lumière descend jusque dans nos pieds. Nous pouvons utiliser l'inspire et l'expire pour descendre. Cherchons à visualiser, à ressentir la fleur
Sur sa tige, elle est droite. Et nous pouvons commencer à sentir, nous aussi, que nous nous tenons d'une façon naturellement droite. Même si nous sommes allongés. Nous pouvons nous sentir petit à petit enracinés dans la terre. Et puis nous allons nous laisser aller à sentir l'odeur de l'amour inconditionnel que l'univers déverse dans le cœur. C'est pourquoi j'avais choisi de proposer la rose, en plus du symbole universel. Parce que la rose embaume, et elle embaume dans toutes les directions. On va tourner notre sens olfactif vers l'intérieur. Et au matin, quand le soleil se lève et qu'il va caresser les pétales de la rose, elle va s'ouvrir. Elle va commencer à répandre son parfum aux alentours. Par nos trois yeux, nous inspirons le ciel, nous inspirons la lumière. Et cette lumière aimante et joyeuse du soleil matinal sur la rose déploie les pétales et libère le parfum. Agissons de cette façon que nous respirions le parfum de cette rose. Sentons que cette rose n'est pas seulement une fleur qui, comme dans Alice au pays des merveilles, serait juste en train de voguer dans le vide, mais qu'elle est bien enracinée dans la terre avec sa racine profonde, sa tige droite et ferme. Et sentons l'odeur de la fleur. Le parfum de la fleur s'élève et il est aussi répandu jusqu'au sol, comme une sphère. Ainsi, nous pouvons sentir que l'odeur de la fleur de notre cœur, la rose, se répand jusque dans nos orteils. Cherchons vraiment à retourner le sens de l'olfaction vers l'intérieur, comme nous apprenons petit à petit à retourner notre regard vers l'intérieur. Respirons le cœur physique, respirons les poumons, respirons le cœur de lumière. Petit à petit, notre respiration prend en compte la totalité de notre corps dans la mesure où l'odeur se répand dans tout notre corps.
Nous, lorsque nous nous mettons à répandre des odeurs, il est fort probable que ça sente moins bon. Qu'il s'agisse de transpiration, d'éructation, de paix, etc. Comment fait la rose? Nous lui demandons son secret et nous laissons le cœur ouvert, le tantian médian, nous donner une réponse parfois sans mots, parfois nous aurons comme une idée qui nous traversera. Et là, nous lui demandons l'alchimie de la contagion, si on peut dire. Cette rose intérieure parfume l'ensemble de nos cellules. Détend notre ADN. Déprogramme les puanteurs, reprogramme le parfum. Très doucement, lorsque nous inspirons et que nous expirons l'odeur de la rose qui nous est donnée, invitons sa couleur, sa lumière et son parfum à venir dans un endroit particulier de notre corps que nous ne choisissons pas avec le mental, mais qui vient simplement à nous parce qu'on sent que ça fera du bien à tel endroit, toujours irradiant depuis la rose elle-même. Tant que la rose est ouverte, c'est de son cœur, de ses pétales que le parfum émane, de sa simple présence. Alors, si nous nous intéressons à la tige, en voyant que le parfum inonde jusqu'à nos pieds, et en accompagnant consciemment le travail de la rose en nous, le travail de l'ouverture du cœur en nous, nous pouvons regarder que la plupart des roses ont des épines. La rose sourit aux épines. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'équanimité, l'universalité du parfum de la rose. Et dans le Tao, les négativités ne sont certes pas à jeter, à couper. On ne va pas arracher les épines parce qu'elles sont un trésor alchimique. Elles nous indiquent tout ce qu'on va pouvoir métamorphoser, alchimiser, transformer. Et elle montre aussi, puisque les épines des roses sont comme une protection.
Elle montre aussi que toute émotion négative, lorsqu'elle est sa juste mesure, acceptée sans jugement et sans expansion de la négativité, eh ben, ça participe à l'équilibre yin-yang. Ça fait partie du jeu de la vie. Cherchons à nous imaginer vraiment maintenant tout le corps comme une rose éclairée de lumière dans un grand ciel bleu. Tout le haut du corps est habité par les éclats des couleurs de la rose et par son parfum qui se répand jusque à la pointe des cheveux. Jusque dans les pieds, sous les pieds où les racines s'enfouissent. Et tranquillement, pendant tout le temps qui nous plaira, laissons la couleur, l'ouverture de la rose rayonner depuis notre cœur, laissons le parfum rayonner depuis le cœur, laissons-le pulser dans tout notre corps et embaumer, éclairer tout autour de nous, jusqu'au plus loin que nous pouvons imaginer, comme une immense pulsation qui peut-être ira loin, au-delà des murs de notre habitation. Et demeurons donc aussi longtemps que nous voudrons. Merci, à bientôt.